Bonjour, Jean-Pascal Perrin, bienvenue au mini-webinar. Donc nous allons parler de la gouvernance de l'information, sa place, sa représentation et ses moteurs. Alors, on peut assimiler la gouvernance de l'information à un petit bonhomme, tel que vous l'avez vu apparaître, sachant qu'on considère que l'information est le fluide vital de nos organisations. Il peut être intéressant de regarder dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas, quelque part, faciliter les échanges d'informations, travailler un petit peu au niveau de ce fluide. Et une réponse qui peut exister aujourd'hui serait la gouvernance de l'information. Donc on va voir un petit peu pourquoi. Alors il y a un certain nombre de domaines qui existent dans l'entreprise depuis très très longtemps, que sont la gouvernance d'entreprise, les notions de gouvernance documentaire et gouvernance des données, sur la partie données non structurées et données structurées du système d'information. Et puis deux aspects qui touchent l'un à la culture de l'organisation, avec l'utilisateur qui est quand même le principal concerné par l'information et son usage. Et puis d'un autre côté, tout ce qui va toucher les processus, avec une vue qui est de dire comment mieux maîtriser les processus en maîtrisant l'information, sachant que l'information est tout de même un élément qui alimente les processus. Voilà, donc la gouvernance de l'information, elle se positionne un petit peu au centre de tout ça. On pourrait faire une analogie avec le cœur, c'est elle qui fait bouger un petit peu, qui fait circuler les fluides informationnels. Elle n'est pas la gouvernance d'entreprise, mais elle entend et elle récupère en fait les directives de la gouvernance d'entreprise qui elle est connectée avec ses parties prenantes. Donc tout ce qui est contraintes réglementaires, la gouvernance de l'information va pouvoir être un réceptacle à ces éléments pour ensuite pouvoir les diffuser aux autres domaines. Voilà, et elle décline, elle alimente beaucoup. Et elle reçoit aussi de la gouvernance documentaire pour tout ce qui va toucher, alors par exemple les archives physiques, ou ça peut être les solutions collaboratives, les outils, les GED, les archivages à valeur probant, la gouvernance des données sur les master data management, notamment tout ce qui va toucher la qualité de données. Le système d'information, elle va lui permettre peut-être d'être plus pertinent dans la constitution d'offres de services qui ensuite peuvent alimenter et contribuer à l'évolution de la culture de l'organisation. Alors, pourquoi la gouvernance de l'information aujourd'hui et pas hier, pourquoi on la voit apparaître? En fait, tout simplement, il y a trois facteurs qui, réunis ensemble, font qu'aujourd'hui, ça devient réellement nécessaire, voire indispensable. Le premier facteur va être la situation de crise, suite à un certain nombre d'abus, notamment financiers, qui génèrent en fait un certain nombre de contraintes réglementaires, qui imposent à nos organisations d'être plus attentives à la manière dont elles vont gérer leur information en interne. Donc ça, c'est un premier facteur. Un second facteur, le 2 et le 3 sont un peu liés. Un second facteur va être tout ce qui touche la génération Y, cette fameuse génération Y, qui maintenant arrive à des postes de management, d'exécutif, qui est en fait une génération de personnes qui ont vécu dans ce monde de l'information et qui sont beaucoup plus adultes qu'on ne le pense, et qui ont une relation avec l'information qui est presque intime. Donc ce sont des personnes qui sont plus capables de comprendre les enjeux autour de l'information. Le troisième facteur va concerner ce que j'appellerais la révolution informationnelle. On est en pleine révolution informationnelle. Aujourd'hui, il y a de l'information partout. On a tous notre outil mobile avec lequel on peut communiquer. On a les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, tout ce qui est volume d'information personnelle et volume d'information professionnelle qui est très flou. On a des quantités faramineuses et on a une croissance exponentielle d'information. On parle de big data et ainsi de suite. Donc ces trois facteurs font qu'aujourd'hui, les organisations sont beaucoup plus sensibles et attentives à tout ce qui peut leur permettre de mieux gérer leur information. Voilà. Donc on va voir maintenant de quoi il est question. Alors sur le slide précédent, on pourrait dire qu'en fait la gouvernance de l'information telle qu'on voit est au centre de tout, mais on pourrait dire que la gouvernance de l'information est en fait une niche qui est quelque chose de très simple, qui n'est pas forcément un rôle de responsable par rapport à tout ce qui peut exister dans l'organisation, mais qui est simplement en fait un animateur, un lien entre les différents domaines. D'où ce slide où on voit en fait ce que je vais appeler notamment instance de gouvernance de l'information. Donc on voit un petit peu ce que ça peut être. C'est avant tout un animateur. Ça peut être une seule personne au sein de l'organisation, ça peut être une équipe.
Souvent, historiquement, c'est ce que l'on s'aperçoit, c'est une équipe en fait qui possédait ou qui était en amont dans la définition fonctionnelle d'une solution technique, une solution de gestion de contenu, par exemple. Voilà. Ensuite, elle est rattachée à la direction générale, elle est rattachée à la DSI, au juridique, une filiale, etc., etc. Alors, c'est pas une science exacte. La gouvernance de l'information, c'est quelque chose, j'aime bien dire que ça n'est pas du tout compliqué, c'est complexe. On est dans le domaine de la systémique. Donc, il ne va pas y avoir une réponse toute faite qui est de dire la gouvernance de l'information, voilà exactement ce que ça peut être. Ça va beaucoup dépendre du niveau de culture de l'organisation, du secteur d'activité. Si on veut comparer un secteur d'activité banque à un secteur industriel, les comportements vont être complètement différents. Le poids de la DSI, par exemple, dans un secteur banque va être très très fort. C'est une direction métier, cœur de métier. Beaucoup moins dans une culture que l'on peut trouver dans le secteur industriel ou dans le secteur des services. Donc cette instance de gouvernance, elle anime et elle anime un certain nombre d'acteurs dans l'organisation. Lorsqu'il s'agit quelque part de parler d'information, l'information c'est quelque chose qui vit, qui a un cycle de vie, et donc plusieurs acteurs vont parler de cette information ou avoir leur mot à dire. Donc un exemple, quand on constitue des référentiels de conservation, donc on prend un certain nombre d'informations métiers, et puis on va rencontrer des personnes pour leur demander un petit peu quelles sont leurs attentes auprès de cette information. Donc on va rencontrer des métiers cœur, métiers transverses, donc des métiers de support. Le juridique va avoir quelque chose à dire, le risque aussi, système d'information, sécurité. Il y a aussi d'autres directions qui peuvent avoir un rôle assez important vis-à-vis de l'information, de plus en plus aujourd'hui, les directions de communication, direction marketing. Voilà. Donc l'instance de gouvernance a un rôle d'animer un petit peu tous ces acteurs pour être un liant entre les différents silos informationnels qui existent dans l'organisation. Alors, la raison d'être de la gouvernance de l'information et de son instance, c'est quelque part de pouvoir capitaliser sur un certain nombre de fondamentaux qui existent dans l'entreprise, de pouvoir les lier entre eux, de pouvoir les gérer et les faire évoluer dans le temps pour qu'ils puissent être synchronisés les uns avec les autres. Donc quand on parle de fondamentaux, on parle de politique, on parle de règles, on parle de référentiels de données, on parle de nomenclature, de plan de classement, taxonomie, tout ce qui va permettre en fait de mieux comprendre, connaître, suivre le cycle de vie et cadrer, je dirais, un petit peu l'information, notamment au niveau des outils qu'il utilise. L'instance, alors il faut bien faire attention que l'instance de gouvernance n'est pas responsable de l'ensemble de ces fondamentaux. Ces fondamentaux, il y a déjà historiquement des personnes qui en sont responsables, qui les portent, qui les ont réalisés, qui les font vivre. Et l'idée, on est vraiment dans un océan bleu, hein. L'idée, c'est pas d'être en concurrence avec ces acteurs qui existent, hein, mais vraiment d'apporter en fait le pont entre les différents repositories de fondamentaux pour leur donner une cohérence. Alors, la question qui peut se poser, donc on a vu un petit peu la situation globale, hein, où se situe la gouvernance de l'information par rapport à d'autres domaines qui peuvent exister dans l'organisation. On a vu aussi un petit peu un zoom en disant, ok, on parle maintenant d'une instance de gouvernance comme étant une organisation à part entière, hein, avec ses objectifs. Et puis on peut se poser la question de dire, bon ok, même s'il y a les trois facteurs qui font qu'aujourd'hui ça devient nécessaire, voire indispensable, bon, so what? Comment on y va? Comment est-ce qu'on peut commencer à mettre en place et comment ça se passe en fait pour mettre en place une gouvernance de l'information? Alors ce dont on s'aperçoit, c'est que le besoin premier, c'est de la gestion de risque. On est face, donc on parlait révolution informationnelle et réglementation, donc on est face à des contraintes, hein, qui font qu'il faut qu'on arrive à gérer le risque informationnel, qu'on arrive à canaliser, contrôler un petit peu tout ce qui peut se faire avec l'information. Donc on voit un iceberg inversé avec une grosse partie, en général la partie qui est cachée, qui devient là visible, qui est liée au risque, et puis une partie un petit peu plus timide, hein, qu'on appelle qualité, mais qu'on ne voit pas pour partir sur un projet de gouvernance de l'information. Donc on part avec une obligation, quelque part, de mieux gérer les risques informationnels. Et puis on va s'apercevoir petit à petit, lorsqu'on avance dans le projet, que la partie risque, elle est toute petite, mais qu'il y a une partie, cette fois-ci, qui est invisible de l'iceberg, la vraie grosse partie, elle est liée à la qualité, elle va nous apporter subjectivement 80% de gains. Pourquoi? Parce que le risque est un impératif vital pour l'organisation. Lorsqu'on est parti dans cette démarche, on a acquis un certain mûrissement,
qui fait que par la suite, on va mieux comprendre les tenants et les aboutissants autour de ce que l'on est en train de construire. Et on va voir qu'il est possible, derrière, de générer de la valeur, parce qu'on maîtrise mieux l'information. Donc tout ce qui va être agilité au niveau de l'entreprise, performance, le fait, des exemples tout simples, le fait de pouvoir travailler avec la dernière version, de trouver plus facilement votre information, sans faire de différenciation entre les différents outils. La gouvernance de l'information, l'avantage, c'est qu'elle apporte en fait un certain nombre de fondamentaux qui vont être utilisés par un certain nombre d'outils. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la gouvernance de l'information, elle se vend par la peur et elle se justifie par la valeur et les gains en qualité. Un autre message, c'est que vous pouvez être tenté de réaliser en fait un projet de gouvernance de l'information parce qu'il y a des risques à gérer et puis vous arrêtez là. C'est dommage parce que vous avez fait, je dirais, si on parle des 80-20, 80% du travail. Derrière tout ce qui va être apport de valeur ajoutée à votre organisation, vous allez pouvoir le faire très facilement parce que vous maîtrisez parce que vous maîtrisez mieux en fait l'univers les fondamentaux, les relations avec les différents acteurs de l'entreprise, voilà, autour de la gouvernance de l'information. Donc pour finir, une petite présentation me concernant. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans tout ce qui touche l'information, le partage de l'information. Donc je travaillais sur des annuaires d'entreprise, des projets collaboratifs, des messageries. J'ai travaillé dans l'univers technique, j'ai été DBA Oracle, dans des aspects organisationnels, des projets d'archivage à valeur probant, etc. Et j'ai décidé de créer mon cabinet de conseil, qui est en fait un cabinet de mentorat plus que de conseil, où je me positionne sur en fait une relation ayant des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on peut rencontrer dans le monde du conseil. Donc une gouvernance de l'information, il faut compter à peu près 2 ans à partir du moment où on commence à initier un projet. Donc on est sur des cycles longs. Voilà, donc je propose en fait des formations. J'ai 2 types de formations, qui sont des formations exécutives de mûrissement ou plus opérationnelles sur des problématiques de comment en fait mettre en place un projet ou une instance de gouvernance de l'information. Voilà, je fais aussi de la formation personnalisée. Et là, on se décline un petit peu plus vers le mentorat. Donc le mentorat, c'est mettre à disposition d'une personne l'ensemble des compétences, savoir et savoir-faire autour de ce sujet pour je dirais, aider à développer un projet, renforcer un projet, l'accélérer. Voilà, bien sûr, le projet étant autour de la gouvernance de l'information. Et puis j'ai quelques outils, donc un outil de benchmark qui s'appuie sur l'observatoire Gouvinfo et qui permet quelque part d'utiliser la photographie de cet observatoire. Il y a presque 500 réponses qui représentent le marché, de retirer un certain nombre de parties où on va les remplacer par des parties qui sont plus axées sur la sensibilisation ou le recueil des usages de l'organisation du client. On déploie cet observatoire en interne et à la fin on aura un benchmark entre le marché et ce qui se passe en interne, ainsi qu'une sorte de petit tableau de bord qui donne une photographie de l'intérieur de l'organisation sur les sujets qu'on aura définis. Donc ça c'est un premier outil. Un second outil qui est un diagnostic des offres de services, qui est un petit peu dans une logique de dire l'utilisateur, il faut le considérer comme étant un adulte face à son information. Une manière de faire, c'est de lui proposer des packages d'offres de services, non pas des solutions techniques, mais vraiment des réponses à ses besoins. Et pour cela, il faut passer, je dirais, d'une culture technique, d'implémentation de solutions techniques pour des besoins qui ne sont pas forcément techniques, vers une dimension beaucoup plus marketing, de ciblage d'une population avec des besoins particuliers, et donc ce que j'appelle des offres de services riches. Voilà, merci beaucoup.